Ils ont rendu la sorcellerie mignonne, avec des cartes d'anges et des paillettes, des cristaux et des licornes, de la magie dans des livres pour enfants, hein, c'est le piège parfait. Donc bonjour tout le monde, hein, aujourd'hui on va parler du piège le plus rusé du diable, c'est rendre l'occultisme adorable. D'une bonne grosse stratégie massive généralisée pour normaliser la sorcellerie. Si tu veux séduire les masses, faut pas leur montrer Satan, faut leur montrer des anges, de la lumière, de l'amour. C'est la stratégie du déguisement. Le diable est appelé le père du mensonge. Et son plus gros mensonge, c'est de faire croire que ces pratiques sont inoffensives, ou encore mieux, hein, qu'ils n'existent pas. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il va utiliser un langage trompeur, un langage très simple et très lumineux. Amour inconditionnel, lumière, conscience, transformation, instant présent, source, univers. Et donc, tous ces mots, hein, ils sont positifs, ils paraissent inoffensifs. Ça crée une façade spirituelle qui cache en fait la source en fait, hein, de tout ça, qui est complètement démoniaque. On peut prendre l'exemple parfait, hein, le Lucis Trust, appelé d'ailleurs avant Lucifer Publishing Company, hein, et leur page d'accueil, c'est Amour et lumière. Et la réalité, hein, c'est que c'était fondé par Alice Bailey, qui adorait Lucifer. On va prendre l'exemple de Doreen Virtue, c'était la reine des cartes d'ange en fait. Elle a vendu des millions d'exemplaires de ses cartes. Aujourd'hui, elle dit que c'était une porte d'entrée vers le démon. Il faut savoir que Doreen Virtue, c'était peut-être vraiment une des personnes les plus connues en fait, hein, dans tout ce qui était les anges, les énergies, etc. C'était une auteure best-seller chez Hay House. C'était la créatrice de cartes d'ange notamment, une enseignante de thérapie angélique. Et voilà ce qu'elle dit en fait, hein. Ça paraissait fluffy, sweet, hein. Les cartes d'ange semblaient innocentes, mais ça menait progressivement vers des pratiques plus sombres. En fait, ces objets, ils donnent un terrain légal aux démons, en fait. C'est des points d'ancrage pour des oppressions spirituelles. Et c'est dommage, parce qu'en fait, avec la puissance surnaturelle de Dieu, mais c'est tellement plus puissant, c'est tellement gratuit, c'est tellement bénissant. Mais évidemment, le but, c'est de faire croire que Satan n'existe pas, que en fait, juste Jésus, c'est juste un sous-produit d'une religion complètement sèche, alors qu'en fait, on peut marcher dans la puissance surnaturelle avec les seigneurs pour bénir les gens, pour guérir les gens, comme jamais on pourrait faire évidemment avec n'importe quel site de sorcellerie ou de magie. Aujourd'hui, être une sorcière, c'est trendy. C'est vraiment explosif, hein, dans la culture, et on cible spécifiquement d'ailleurs les femmes, hein, qui déforment en fait un espèce de message féministe tordu en fait. Genre en mode soyez la sorcière que vous êtes, utilisez le côté witch et vous allez vous épanouir. Donc on va aller prendre en fait des combats féministes qui sont complètement louables en fait, et on va les mélanger et les détourner en fait pour piéger en fait ces mêmes personnes. C'est vraiment moche. Dans les cercles de sorcières, on va trouver aussi une communauté accueillante. Et évidemment, hein, même les gens qui font ces communautés sont parfois, elles sont parfois complètement inconscientes en fait de ce qu'il y a en dessous. C'est un peu le but du satanisme, hein. Si c'était marqué: «Bon, si vous faites ça, vous allez vous pourrir, vous maudire et crever la gueule ouverte», on n'irait pas, hein. Mais c'est ça la ruse du diable, c'est qu'il va séduire notre intelligence pour juste en fait, nous rendre esclaves et nous lier en fait par des contrats démoniaques sur des vies qui ont des vraies conséquences. Parce que bon, les cartes d'anges, c'est sympa, les communautés, voilà, de sorcières, c'est sympa. Ça peut paraître sympa, mais par contre les fausses couches, par contre les morts ou les cancers, les destructions, de famille, mais encore plein d'autres choses en fait, c'est quand même beaucoup moins sympa. Et on peut voir à quel point en fait Satan séduit l'intelligence humaine. Les démons en fait, ils peuvent donner, par exemple, des vraies informations pour valider les expériences. Par exemple, avec le channeling, hein, ils vont pouvoir donner des vrais noms de défunts, des détails précis pour te piéger. Bon, attention, hein, je sais pas, dans les voyants, il y a des charlatans, mais il y a aussi des gens qui sont juste en contact avec des esprits qui sont tout simplement des démons et parfois qui se font passer en fait pour des personnes de votre famille. C'est vraiment cruel. Donc, par exemple, Doreen Virtue, qui était vraiment au top dans tout ce qui était pratique angélique, magique. Maintenant, elle peut témoigner, hein. Elle donnait en fait des lectures à des milliers de personnes. Elle recevait le nom des morts, hein, qu'elle pouvait pas connaître. En Grèce, elle recevait même des noms grecs sans parler grec, hein. Donc, c'est complètement réel. Sauf que c'est démoniaque. Steve Ankers, en fait, c'était peut-être la personne qui avait le plus gros blog, en fait, qui s'appelait Metaphysics Science, donc le plus gros blog sur tout ce qui est magie, en gros, hein, aux États-Unis, et qui s'est rendu compte, en fait, qu'il s'était trompé, en fait. Il dit la même chose que Doreen Virtue. Derrière tout ça, il y a une véritable oppression spirituelle.
Steve Cass, par exemple, reçoit des milliers de messages, hein. Je lutte avec des cauchemars constants, j'ai de la paresse du sommeil régulière, je sens quelque chose de sombre attaché à moi, je me sens oppressé par des esprits maléfiques. Et encore, il faut savoir que ça touche pas uniquement en fait nous-mêmes, ça touche surtout nos proches. Donc c'est pratique en fait, hein, ce sont des portes d'entrée pour des démons. Donc vous ouvrez légalement un accès dans votre vie. Il y a vraiment un côté juridique et légal dans le monde spirituel. Et ce qui est dommage, c'est que c'est juste des contrefaçons de ce qui est donné gratuitement par Dieu et qui est 1000 fois plus puissant en fait avec Dieu et le Saint-Esprit tout simplement. En fait, le New Age, c'est du satanisme en fait qui vend des cartes d'anges mignonnes pour qu'on vous découvriez jamais en fait c'est quoi la vraie puissance surnaturelle qui existe, qui est Jésus et le Saint-Esprit. Donc pourquoi on rend l'occultisme mignon? C'est pour vous détourner de ce qui est vraiment génial, la seule chose qui sauve, mais qui est vraiment puissante, vraiment satisfaisante. Donc la stratégie du diable, ça va être de rendre ces contrefaçons accessibles et mignonnes, rendre le christianisme ennuyeux et rigide et limite sans Dieu, hein. Et si on peut faire croire que le monde spirituel ça n'existe pas et que Satan n'existe pas, c'est encore mieux. Ça va cacher la vraie puissance de Jésus qui est accessible en fait pour tout le monde en fait, hein. Et pour garder en fait le côté, vous gardez le côté occupé en fait par les paillettes pour, qu'il y ait un maximum de temps pour lequel vous réalisiez pas en fait qu'il y a une seule vérité, une vérité qui sauve notamment. Pour vous, mais aussi pour vos proches. Steven Bankar, c'était la personne qui avait sûrement le plus gros blog donc, aux États-Unis, donc le plus gros blog concernant tout ce qui était la magie, la métaphysique et cetera. Donc Steven Bankar, il a vécu plein de choses, hein, à travers, plusieurs formes de méditation, spécifiques, certains psychédéliques, la projection astrale, plein d'expériences soi-disant divines multiples. Et puis en fait, il a juste rencontré Jésus et la présence de Jésus qui s'approchait de lui en fait, comme c'était de l'intérieur en fait, il s'est senti, écrasé sous le poids en fait, mais rempli de son amour en fait, tout simplement. Et il a vu en fait que toutes les expériences dans le New Age combinées, ça valait pas une seule petite seconde de la présence de Jésus parce que c'est pas du tout la même échelle. Et puis, J parce que Jésus, en fait, il nous aime tout simplement et il a vécu une vraie satisfaction spirituelle. Dans le New Age, Steve Anker raconte que, qu'il était toujours affamé spirituellement, qu'il avait toujours besoin de plus d'expérience, qu'il se sentait vide, qu'il se sentait jamais satisfait, qu'il était toujours en quête et qu'après avoir rencontré Jésus, il ressentait une vraie paix spirituelle réelle pour la première fois, une satisfaction complète, une plénitude intérieure et plus de vide à combler. Donc Dieu a mis en fait, hein, l'éternité dans le cœur de l'homme et seul Dieu peut remplir en fait, ce vide et les contrefaçons, elles laissent fait, vide, elles remplissent pas du tout, en fait, ce vide en nous parce qu'on est fait pour vivre en relation avec Dieu et c'est ce qui est possible, en fait, pour chacun d'entre nous, hein. Si les gens découvraient la vraie puissance de Jésus, il y a personne qui aurait besoin de toucher aux cartes d'anges et cetera. Tout le reste, en fait, c'est de la contrefaçon. Le vrai satisfait complètement, hein. Le faux, il laisse affamer. Dieu, il nous offre pas une religion ennuyeuse, en fait. C'est une vie surnaturelle, puissante et remplie de sa gloire, en fait. On marche avec un Dieu qui est surnaturel. C'est pas une religion toute morte comme, je sais pas, comme la société essaie de nous faire avaler en fait, hein, comme en Occident, hein, parce que bon, c'est surtout en Occident que ça se passe. Le piège des sorcières mignonnes, hein, c'est de rendre l'occultisme adorable pour détruire en fait des millions d'âmes et d'éloigner les gens de leur Père céleste en fait, qui les aime et de la vérité qui peut les sauver.